La parole est à Madame Marine Brunier. Merci, Monsieur le Président. Avant de poser ma question, permettez-moi à mon tour de rendre hommage à notre collègue Claude Goasguen et d'avoir une pensée pour ses proches. Monsieur le Ministre, le monde médical s'inquiète de la pénurie des curares et des produits utilisés pour l'anesthésie. Nous avons été alertés par les commissions médicales des cliniques et hôpitaux sur les conséquences délétères de ces manques. Nous savons que la pénurie est mondiale, mais après les difficultés d'approvisionnement en masques et protections, compensées souvent par les collectivités territoriales, qu'allons-nous faire face à ce nouveau danger? Nous comprenons que l'État tente d'anticiper une deuxième vague, mais que fait-on des interventions médicales déprogrammées? De ces patients qui ne savent pas quand ils pourront enfin être opérés? Depuis des semaines, vous parlez des risques du renoncement aux soins. Mais Monsieur le Ministre, que faire quand les produits nécessaires aux opérations sont réquisitionnés par l'État? Les agences régionales de santé répètent sans cesse qu'elles attendent les consignes du gouvernement pour distribuer les produits. Mais il est urgent d'intervenir. Quand allons-nous enfin retrouver notre souveraineté médicamenteuse? Car si nous saluons l'initiative du Ségur de la santé, les annonces pour le moment ne concernent que l'hôpital. C'est bien, mais c'est peu. C'est tout notre système de santé, celui qui était censé être le plus performant au monde, qu'il faut revoir. Faisons preuve d'humilité et ayons confiance en nos soignants, qui ont tenu et tiennent toujours, malgré le manque de moyens et de considération. Monsieur le ministre, la complémentarité des municipalités et des collectivités a été prouvée là où l'État n'a pas eu les moyens d'agir. Certaines ont d'ailleurs réussi à impliquer les laboratoires, les cliniques, les hôpitaux dans le dépistage massif de la population et parfois même gratuitement. Car oui, Monsieur le Ministre, pour endiguer l'épidémie, la prévention évite souvent l'intervention. Mais pour ce qui est de l'approvisionnement des médicaments, cela ne peut relever que de l'État. Monsieur le Ministre, quelle réponse allez-vous apporter aux soignants et patients concernant la pénurie des curares et anesthésiens? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, je vais vous répondre, je vais vous dire ce que nous avons fait et ce que nous allons faire, car vous avez raison, l'explosion partout dans le monde, comme vous l'avez souligné, parfois plus de 2000%, de nombreux médicaments nécessaires pour la prise en charge des patients, pour les interventions chirurgicales. Sinon, vous êtes désagréable à chaque fois. Continuez, Monsieur Taquet. Bon. Crée des tensions pour tout ce qui est approvisionnement et capacité de production en France comme ailleurs. Alors, depuis le début, nous nous sommes mobilisés sur cette question et nous avons mené plusieurs actions. La première, c'est le ministre de la Solidarité et de la Santé, monsieur le député, qui a mis en place une gestion rigoureuse des médicaments disponibles en faisant remonter les stocks des hôpitaux et des cliniques privées vers les établissements en tension. Avec le président de la République, avec le Premier ministre, le ministre de la Santé, toujours lui, monsieur le député, a personnellement contacté les laboratoires qui fournissent des médicaments pour nous assurer que la France bénéficie rapidement d'un réapprovisionnement. Et nous avons à cet égard adopté une nouvelle stratégie en achetant des produits les plus critiques au niveau national afin de sécuriser pour les industriels d'importants volumes qui leur permettent de produire. Nous avons enfin pris des mesures avec nos partenaires européens qui a permis de multiplier les capacités de production. Je ne rentre pas dans les détails. Les tensions sur les médicaments anesthésiants impactent nécessairement, vous l'avez évoqué, la reprise des activités chirurgicales et le retour à la normale. Et ce retour à la normale, Madame la députée, n'aura pas lieu avant l'été. Et avant de reprendre une activité à 100%, afin d'exclure toute rupture de stock, nous envisageons plutôt un redémarrage progressif. Et ainsi, nous avons demandé aux agences régionales de santé d'échanger pour définir, en fonction des approvisionnements en médicaments nécessaires à la réanimation, à quel rythme la reprise de la chirurgie lourde doit être programmée et de partager ce travail, évidemment, avec les établissements de santé. Les engagements pris pourront ainsi être respectés, tant à l'égard des opérations qui sont programmées qu'évidemment des patients eux-mêmes. Merci, Monsieur le Ministre.